Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De là où vous nous regardez, recevez nos salutations dans la paix du Christ. Je suis Shana O, heureuse de vous retrouver dans votre émission Les 5C, chrétienté communautaire, citoyenne, conquérante et christocentrique. Aujourd'hui, nous recevons un invité, un homme de valeur, président de la plateforme des leaders patriotes pour la bonne gouvernance, promoteur du Peace Plan et du petit déjeuner national de prière, mais aussi pasteur local à l'église Gloire et Victoire d'Avorba. Je cite le révérend pasteur Sangoy Ferdinand, qui nous entretiendra dans quelques instants sur le pentecôtisme christique. Bonjour révérend, comment allez-vous? Bonjour Chana, ça va très bien, grâce à Dieu. Alors, suite à cette présentation, avez-vous quelque chose à rajouter? Pas grand-chose, sinon que en tant que, j'allais dire, entrepreneur social, nous sommes aussi en train de mettre en place une mutuelle euh, appelée, sinon dénommée AMI, Alliance Mutuelle pour investir et épargner. Nous avons, de par le passé, été à même de donner corps à une ONG qui s'appelle Rien n'est perdu, qui a, j'ai envie de dire, des résultats, aussi bien sur le plan ecclésiastique que sur le plan social. Euh, je voudrais donc m'en tenir à cela. Par ailleurs, nous encadrons aussi les jeunes dans le contexte de l'Union des jeunesses de l'Alliance Zone Afrique, où je suis donc le président du conseil d'administration. Je pense que Très on peut bien, s'en tenir à ça. d'accord. Alors, étant à la veille de la Pentecôte, notre thématique d'aujourd'hui est le pentecôtisme christique. Qu'est-ce que c'est? Le pentecôtisme christique est un apport, j'allais dire, intellectuel dans le contexte justement de la théologie. Euh, Nous avons déjà le pentecôtisme charismatique, j'allais dire modéré, mais nous avons aussi le pentecôtisme charismatique et bien d'autres types de pentecôtisme. Ici, quand nous parlons du pentecôtisme christique, nous prenons pour modèle du vécu, j'ai envie de dire, d'un humain rempli du Saint-Esprit, le Christ, parce que bibliquement, il n'y a aucune improvisation dans ce qui se fait de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, quoique faisant partie de la Trinité, était prévu dans l'accomplissement du plan de Dieu, intervenir à un moment ou à un autre. Et donc, dans le pentecôtisme christique, nous voulons promouvoir essentiellement trois vérités comme ça. La première, c'est que le Saint-Esprit a un cahier de charge. Quand il vient habiter un corps qui a fait une connexion, une rencontre avec Christ, il a un cahier de charge. Et ce cahier de charge, nous le trouvons dans Ésaïe 61, pour ne citer que ce texte. Et plus devant, dans Luc, le chapitre 4, nous voyons là donc le Seigneur Jésus, à partir donc du verset 16 au verset 21, le Seigneur Jésus qui reprend justement Ésaïe 61 et qui dit cette parole est accomplie aujourd'hui. Nous voyons dans la deuxième chose, à la suite donc du cahier de charge, une cible à qui donc qui bénéficie quelque peu justement du cahier de charge de l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien ou de l'Église. Et enfin, nous avons les résultats qui interviennent pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine aussi bien social, économique, voire même de la bonne gouvernance. Le Saint-Esprit agit aussi dans ces domaines-là. Très bien. Alors, par pentecôtisme christique, on peut bien se rendre compte que c'est un mouvement. Alors, comment ça s'applique au quotidien? Comment on pratique le pentecôtisme christique? Alors, comment on pratique? C'est une question, j'ai envie de dire, très aisée, parce qu'il suffit de prendre le modèle de Christ. Et là, je citerai Actes, le chapitre 10, le verset 38. La Bible dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et donc, comment on le pratique? Ben, sur la base de ce que nous voyons de la vie de Jésus, il n'est pas question de se concentrer sur soi
pour faire la démonstration que je suis très spirituel. Je peux parler en langue, je peux faire des miracles, mais il est question plutôt de démontrer justement le fait que cette puissance doit bénéficier à la cible. Donc, les personnes en difficulté, pour reprendre Ésaïe 61, ce sont les personnes qui sont embrigadées, puisqu'il va libérer les captifs. Ce sont les personnes malades, puisque il est question de guérir, n'est-ce pas, les cœurs brisés. Il est question de reconstruire sur d'anciennes ruines. Il est question donc ici des vies déconstruites qu'il faut effectivement reconstruire. Donc, de façon pratique, nous avons l'exemple donc du Seigneur Jésus-Christ qui n'hésitait pas, n'est-ce pas, et qui ne faisait pas du surplace. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, il y avait un mouvement, n'est-ce pas, d'un point A pour un point B, un point C, et voilà, de façon un peu ramassée, ce que je peux dire pour répondre à cette question. D'accord. Alors, suite à ces mots, donc nous pouvons comprendre que la présence du Saint-Esprit est importante dans la pratique du pentecôtisme christique. Naturellement, seulement, ici, l'accent est mis sur le modèle du Christ. Parce que pour ce qui est des autres types de pentecôtisme, il est en général question d'une démonstration du fait qu'on soit habité par une puissance autre, n'est-ce pas, que la puissance du Saint-Esprit. Et donc, ça se vérifie par le parler en langue, par un certain nombre donc de démonstrations. Mais ici, il est question de s'interroger comment Christ, lui, a vécu dans son humanité la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, il va de soi que une vie chrétienne sans Saint-Esprit, écoutez, c'est un corps sans esprit. Oui. Vous venez de parler de plusieurs formes de pentecôtisme. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de différence entre le pentecôtisme christique, qui est notre thématique, et le pentecôtisme charismatique? Alors, le pentecôtisme charismatique est reconnu dans son approche d'identification par le parler en langue, déjà. Il est aussi reconnu de par son expression autour d'une évangélisation, effectivement, qui se fait accompagner, n'est-ce pas, de manifestations du Saint-Esprit, notamment le baptême du Saint-Esprit. Euh, euh, je ne parlerai pas de différence, je parlerai plutôt de complément. Et ici, par contre, dans le pentecôtisme christique, le pentecôtisme christique, il est question du modèle du Christ dans sa démonstration d'une humanité remplie du Saint-Esprit, qui effectivement est la démonstration, n'est-ce pas, ou la mise en œuvre, ou la mise à disposition de la puissance du Saint-Esprit au service de celui qui est dans le besoin. Donc, celui qui est dans le besoin, naturellement, c'est celui qui a besoin, celui qui doit rencontrer Christ dans sa vie pour avoir une vie reconstruite. Celui qui est dans le besoin, c'est cette personne embrigadée dans des problèmes de dépression, des situations difficiles, etc., etc. Celui qui est dans le besoin, c'est cette personne qui est esclave d'un péché, quel qu'il soit. En fait, ici, il est essentiellement question, en sus du Saint-Esprit, de se saisir du modèle de Christ pour faire bénéficier à celui qui est dans le besoin l'action du Saint-Esprit. Si je devais dire ça autrement et me reprendre par rapport donc à l'introduction, il est question de donner au Saint-Esprit la possibilité de mettre en œuvre son cahier de charges selon Ésaïe 61. Le cahier de charges mis en avant sur recommandation par le Saint-Esprit. Alors, suite à ça, qu'est-ce qu'on retient du plus important dans le pentecôtisme christique? Ce qu'il y a de plus important à retenir, tout est important. Tout est important. Et je pense que les trois vérités sont à retenir. La première vérité, c'est que quand nous parlons du baptême ou de la plénitude du Saint-Esprit, il ne faut pas perdre de vue que le Saint-Esprit a un cahier de charge, quoi qu'il habite un corps
est le corps d'un chrétien. Et ce cahier de charge se trouve dans Ésaïe 61 et il peut être complété dans Actes des Apôtres, à sa venue, n'est-ce pas, dans Acte 2. La deuxième vérité, c'est que ce cahier de charge révèle, n'est-ce pas, la cible telle définie. Je l'avais déjà dit, mais je crois que c'est de la répétition utile. Les cœurs brisés, les personnes en esclavage, en prison, les vies, voilà, les vies en difficulté. Bref, les personnes, comme Jésus l'a dit, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Et la troisième vérité, c'est la possibilité, effectivement, de vivre les résultats, justement, de l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans les vies des gens, via, n'est-ce pas, la personne que le Saint-Esprit utilise. Et donc, les résultats, c'est des vies reconstruites, c'est des vies épanouies, ce sont des vies, comment dire, s'exprimant dans une vie de plénitude, hein, selon Jean, le chapitre 10. Voilà, de façon générale, ce que je peux dire, mais je pense que les trois vérités, non seulement sont fondamentales, mais méritent d'être gardées. D'accord. Alors, révérend, permettez-moi de revenir sur vos activités, notamment la mutuelle Amis. La mutuelle Amis serait-elle une manifestation du pentecôtisme christique? C'est une très bonne question. En effet, vous savez, il est écrit dans Marc 3 que Jésus, descendant donc de la montagne, choisit 12 qu'il appelait apôtres pour les avoir avec lui. Et avant de les envoyer donc prêcher. Alors, j'ai toujours eu la faiblesse de faire l'interprétation selon laquelle c'était pour leur apporter un enseignement pratique, qu'ils soient capables de voir comment ils vivaient. Et donc, dans cette vie du Christ, c'était pas sans le Saint-Esprit. Et donc, en acte 2, quand l'Église est née avec la venue du Saint-Esprit, acte chapitre 4, par exemple, verset 35, verset 36, nous dit qu'ils mettaient tout en commun et ils faisaient la redistribution selon les besoins de chacun. Et ils avaient été donc capables d'enrayer, n'est-ce pas, la pauvreté. La Bible dit il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Cette précision est faite après la venue du Saint-Esprit. Je rappelle que nous sommes seulement dans acte 4. Dans acte 4. Donc, acte 2, c'est la venue du Saint-Esprit. Acte 3, nous avons la guérison miraculeuse, nous avons la persécution donc des apôtres à qui le Sanhédrin ne voulait plus qu'ils prêchent au nom de Jésus. Et puis dans acte 4, c'est formidable de voir que le Saint-Esprit s'est même attaqué à la question de la pauvreté, puisqu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Donc j'ai la faiblesse de croire que le pentecôtisme christique doit toucher, de par l'exemple du Christ qui a influencé à la Pentecôte via le Saint-Esprit, justement ces apôtres qui ont eu cette stratégie, ce concept, cette approche, n'est-ce pas, j'ai envie de dire économique, qui a donné donc corps à cette façon de faire, de mutualiser donc leurs biens pour enrayer la pauvreté. Oui, je suis de ceux qui pensent que le pentecôtisme christique devait créer aussi de la richesse. Et quand on repart, par exemple, en texte complémentaire dans Romains chapitre 12, le Saint-Esprit vient régénérer notre intelligence, n'est-ce pas? Et donc, oui, c'est une des actions, pour le révéler ici, motivée par le pentecôtisme christique. Parce que quand nous avons lu ce texte, nous nous sommes dit, waouh, le Saint-Esprit est intervenu pour combattre le statut d'indigent, au point qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Et nous avons lancé, avec 15 000 francs, cette petite mutuelle qui aujourd'hui est suffisamment organisée. Je n'ai pas envie de donner des montants ici, mais le départ, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Très bien.
Concernant l'ONG Rien n'est perdu, comment agit-elle ou comment s'applique-t-elle avec le pentecôtisme christique? L'ONG Rien n'est perdu est aussi le résultat, effectivement, du pentecôtisme christique, parce que l'un des fondements, j'allais dire, textuels de Rien n'est perdu, c'est Actes chapitre 10, verset 38. Effectivement, nous avons été là influencés par le fait que Jésus, rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu pour transformer des vies. Et donc, nous avons peut-être repris ce verset sous cette appellation, avec Dieu, rien n'est perdu. Et je puis témoigner ici, nous avons même en son temps des témoignages enregistrés, des personnes effectivement qui ont vraiment été visitées par le Seigneur de par ce message qui par la suite a muté en ONG. Aussi, nous avons un troisième élément, le petit déjeuner national de prière. Alors, comment cet événement arrive à impacter si on reste dans le contexte du pentecôtisme christique? Il arrive à impacter dans le sens où le Christ, dans son vécu, ne s'est pas simplement soucié du salut, en somme, de l'âme, mais nous voyons qu'il a été aussi promoteur, passez-moi l'expression, de la bonne gouvernance. Et par définition, c'est la transposition de l'amour de Dieu sur son prochain et son amour propre. Pour preuve, il guérissait les malades, il nourrissait les affamés, il a fait la démonstration de justement cet amour de par le fait qu'il ne rejetait pas le pécheur. Et il l'a d'ailleurs dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, ce sont les malades. Et donc le petit déjeuner national est une transposition justement de ce pentecôtisme christique, de par le fait que la gestion de la nation ne repose pas simplement sur la dimension économique, ou j'ai envie de dire, de la compétence intellectuelle, l'équipement, n'est-ce pas, des gens chevronnés dans... Il y a une dimension spirituelle qui, en fait, s'harmonise avec les valeurs que les gens défendent, qui les habitent d'ailleurs. Et du nombre donc de ces valeurs, nous avons par exemple l'intégrité, nous avons le désintéressement. Nous avons là des valeurs qui sont des solutions aux problèmes de cupidité que nous connaissons dans notre pays. Vous avez des valeurs, je l'avais déjà dit, le désintéressement. Vous avez des valeurs telles que, j'ai envie de dire, le bon témoignage. Hein, voilà, passez-moi l'expression. Toutes ces valeurs ne sont pas le résultat des efforts humains. Ils sont les résultats de la puissance du Saint-Esprit de par l'exemple du Christ pour amener même une nation à expérimenter une transformation, une croissance, une bonne gouvernance. Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons été motivés, n'est-ce pas, à donner corps au petit déjeuner donc, national de prière, quoique, avant nous, il y a des nations qui étaient déjà dans cette logique. Les États-Unis depuis 1948, vous avez le Rwanda, vous avez le Kenya, etc., etc. La transposition, effectivement, de la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien qui devait donner des résultats avec, j'ai envie de dire, impact sur le quotidien, voire même le panier de la ménagère, n'est-ce pas, gabonais ou gabonais pour ne rester que dans le contexte gabonais. Donc oui, le résumé de tout ça, c'est ce que le pasteur Jacques a dit, que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi, n'est-ce pas, qui est entretenue et nourrie par la puissance du Saint-Esprit, devait produire, n'est-ce pas, des œuvres. Et c'est cela, autrement dit, j'ai envie de dire, le pentecôtisme christique. Très bien.
Des explications riches. Merci beaucoup, révérend, pour cette mise en lumière sur le pentecôtisme christique. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de ces moments. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Révérend, un dernier mot pour ces personnes qui nous suivent. Juste insister en disant que ce n'est qu'un essai, c'est une contribution théologique à la chrétienté. Il y a encore du travail à faire, il y a des richesses à creuser, à rajouter donc à cet essai. C'est pas encore parfait, mais nous sommes en train d'y travailler et certainement quand Dieu permettra, puisse-t-il nous prêter la vie pour nous permettre d'écrire donc autour justement de cet apport théologique qu'est le pentecôtisme christique. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, révérend. Nous retenons pour le pentecôtisme christique Christ comme modèle et c'est sur ces mots que, chers téléspectateurs, nous nous séparons. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification sur nos plateformes Facebook et YouTube, Gloire et Victoire. On se dit à plus dans un prochain épisode.